steppe, sortir du sentier et avoir une liberté. Pouvoir rencontrer les populations, être au plus proche de ce que vivent les uns et les autres. C'est ça pour moi le voyage à moto. Eh les gars, on y est, on est là. C'est libre. Coffret. Vous êtes là? Ça y est. Tu vas bien, faut au moins un milliard d'années. Tu vas bien toi? Le projet, c'est qu'on est un groupe de 10 potes et on essaye de se retrouver régulièrement, 10 potes de Calédonie et de La Réunion. On se connaît depuis une vingtaine d'années, on va dire à peu près. On a déjà fait un voyage de groupe au Rajasthan et on s'est dit pourquoi pas la Mongolie, c'est une destination un peu hors du commun. Ce qu'on veut, c'est être dans la nature, être entre potes et s'éclater, c'est ça qu'on recherche, quoi. Et un peu hors des sentiers battus, comme une destination, il n'y a pas trop de tourisme a priori, donc, et puis on va dans des endroits un peu sauvages, c'est ce qu'on recherche en moto. Ok, bonjour. Salut. Ça va? Salut tout, Fred. Salut Touk, Balag. Santé. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Touk, je serai de votre guide pendant 12 jours. Bonjour. Et puis on va se bien amuser sur les steppes, tous ensemble. Quand on roule sur les goudronnés, vous faites vraiment attention, les limites de vitesse ici en Mongolie, c'est 80 km/h. Et puis juste on y va doucement, il faut être attentif, il faut regarder à gauche, à droite, derrière et devant. C'est ça. En général, je répète. On va monter sur l'altitude jusqu'à 2400. Après, on va redescendre. Et vous inquiétez pas, il faut rester juste après moi. Il n'y a personne qui passe devant. Ça c'est ce qu'on va voir. Ça, je plaisante. Mutuelle de motard. Voilà. Parfait, merci tous. Voilà. Parfait. Les pays, il est presque 3 fois plus que la France. Et on n'est que 3 millions d'habitants. Touk, notre périple à moto par contre, il fait combien de kilomètres en tout? Entre 1500 et 1600 km. 70% sur les pistes, 30% sur les routes goudronnées. Une journée, on va rouler à peu près 6 ou 7 heures. Après une bonne partie matin et puis après-midi, une petite partie. Visite, relax et... Relax okay. Et voilà. Parfait. Bon les gars, c'est bon? Allez, on y go! Let's go! On a découvert les Himalayennes. Moi, de toute façon, j'adore faire de l'enduro et faire de la moto debout. Donc là, c'est vraiment, ces motos-là nous le permettent vraiment. Je pense que la motorisation est parfaite. C'est pas trop puissant, justement, donc on peut les pousser à fond. L'Himalayenne est vraiment adaptée pour ce qu'on fait aujourd'hui en Mongolie. Il est beau, il est magnifique. Oh putain. Ah, derrière moi là, dans le truc, putain j'ai failli me... Ah oui, je t'ai vu arriver, j'étais devant toi moi. Yes man. Un bon début. Un bon début. J'ai senti un petit truc derrière. Ça va mon malade? C'est un peu sportif là quand même. On avait un bon rythme en plus, hein, ça a parté là. De tout. Il y avait une belle dynamique, on va dire. Une belle dynamique. On a terminé par 20 km de piste de toundra, de steppe, je sais pas comment on l'appelle, mais en fait c'était juste exceptionnel.
milieu des chèvres, avec les troupeaux. Entre les petits bouts de rivière et là, arriver sur le lac, exceptionnel. Donc, super journée. De fou, un truc de malade. On va passer un pont, je me demande comment il tient debout. Il est tordu, il va s'affaisser. Je vais suivre tout, mais ouais, je suis pas rassuré. Là, on est vraiment dans un autre monde, quoi. Là, on sort vraiment de zone de confort, d'habitude, complètement dépaysé, extraordinaire. Ok les gars, c'est bon. Maintenant c'est le premier obstacle, passage de bac. C'est pas très long la traversée, hein. Il doit y avoir peut-être 200 mètres, mais il y a du courant, il y a beaucoup de courant. Donc je comprends le pourquoi du bac. Et puis on nous attend tout de suite après là, avec les moutons pour prendre un petit café, donc ça va être top. Doucement. Parfait. Allez, parfait. On en a plein les yeux. Et d'ailleurs, j'en ai même perdu mes cheveux. Ah, vous êtes pas cool avec moi les gars, je vous ai rien fait parce que j'ai doublé par la droite. Vous êtes quand même pas sympa. Ah, demain je peux tout me permettre, je peux doubler à droite, doubler à gauche. Demain t'as open bar. Je suis arrivé avec des cheveux et du coup je les ai perdus. Je suis tellement sidéré par cette beauté du paysage que c'est magnifique. On est bien, ça coche toutes les cases, de l'aventure, des découvertes. Bon, le guide est super. Non, on est vraiment bien. Санын байлгүй хон чинь өдөөний угаарч ингээд гадаа дуусах моцыг дунаа явж явах чинь санын тэгээ дээрээс нь дээр газар гарч ингээд олоор ажиллаж явах нь санын байна. За бид нар бэрвэлээр гараад дуусчихлаа. Одоо хэдүүлээ энэ чи кофе ун заяа. Модны доо. Alors, je vous traduis. On y va alors, c'est prêt. Vas-y. Сая бэрвэлээр бид нар гараад сайхан гараа явчихлаа. Одоо энэ чи кофе ун. La Mongolie, c'est une grande découverte. Tu fais ta valise tous les jours, tu arrives dans une nouvelle yourte, tu es au milieu de la pampa et tu croises de la steppe toute la journée et tu vois des animaux partout et tu as l'impression que c'est un pays totalement vierge et j'aime ça. Fantastique, super rail. Et puis elles vont très bien ces Himalayanes. Passe partout, maniables, un régal. C'est vrai qu'elles sont bien. Ouais, hein. Ça bouge pas, ça pardonne tout, ça va tout droit, ça prend son rail, ça bouge pas. Ouais. Ça va là où on veut qu'elle aille. Pour moi c'est facile. Précises. Ah ouais, non, c'est alors là. Moi qui n'avais pas du tout l'habitude de faire du tout-terrain, bah, je me régale. Je me régale. T'as rien à faire. Non. Ah, voilà. Emmanuel. Toc, 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 viens. Où on est là? Ici c'est plutôt. Bon, on est chez une famille nomade. Le monsieur il s'appelle Batko. Oui. C'est un très bon gars. Ouais. Il nous accueille pour le lunchtime ici. D'accord. On va faire pique-nique chez le vrai nomade. Et alors un nomade comme ça, ils vivent de quoi?
Les nomades comme ça, ils ont le bétail, les troupeaux qui sont juste derrière. Ouais. T'as les moutons, t'as les chèvres. Après, t'es là-bas, t'as des yaks. Et là, t'as des chevals. Après, voilà. D'accord. Après, ils font le produit laitage. Ouais. Fromage, fromage sec. Ils bougent, eux, ils restent tout le temps. En fait, les familles nomades, à peu près, ils bougent 4 fois par an. D'accord. Ah oui. Pour changer de terrain, pour chercher des meilleures De l'herbe grasse. Grasse pour les bétails. Ah, c'est typique, c'est authentique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Même la montée. Le fromage yak. Oui. Ah ouais. Yak. Good. Il est chaud. Un petit morceau. Première fois de ma vie que je mange du yak. Le fromage de yak, pardon. Ça, c'est la mozzarella. Un peu de. Ouais, à la mongole. Ouais. Ça, c'est les pois. Ouais. Arrête. Ah, il est bien. Il est bien. Franchement, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aime bien le pois. Ah ouais. Non, là, c'est bon. Le foie, il est super bon. Ça se fait. Et l'autre, mindine dedans. Et l'autre, il dit dedans. Dedans. C'est avec la moto ou à cheval qui ramène son bétail? Монголд нэг соёл одоо олон зуун жил дамжиж байгаа нэг соёл болохоор бичээрээ мал аж ахуй тэрүүн дээр нэмээд бичээрээ мал аж ахуйгээр хязгаар техникээр хороож байгаа. Малайг малаар нь хариулдаг, малайг морь өмчин гэж малайг хэлдэг. Ah, ben voilà. Ah, il n'avait pas assez. Donne-moi un peu de coca là. Ah, il faut que tu prennes. Non, mais Manu, ça n'a rien à voir avec le fromage. Dommage, si tu tombes à chaque chute, t'en prends un petit déj. Le problème, c'est que tu as l'arrière-goût du fromage qui est très fort en fait, tu vois, qui revient. Et c'est un peu, enfin voilà, c'est pas adapté au palais d'un pauvre occidental. Donc voilà, un peu difficile, mais en même temps, voilà, on est venu là pour ça. Donc, et ben on fait un effort et on participe et on goûte. Ингээд байх чинь гоё шүү дээ. Би тэр орнуудад аялаагүй ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болоод хоцорж байгаа учраас дараагийн жилээс тэр 5 ТВ-с хүмүүс Азиас хүмүүс юм уу Европоос хүмүүс ирэх юм бол. Moi, je vais apprendre la cuisine mongole, puis après, je vais refaire chez moi avec mes enfants. Ok. Je pensais faire que de la moto ici, visiter le pays, et jamais j'aurais pensé faire de la cuisine avec les Mongols. Voilà, moitié viande, moitié chou. Voilà. Ah, ça. Ok, on y va. Vas-y, doucement, tous les deux. Ah, tu regrettes. Voilà, c'est bien. Ouais, bon. C'est pas terrible. Tu tiens avec les non, trois c'est pas doigts. terrible. Bon. C'est pas ça, hein? J'aurais peut-être pas visité en famille parce que on est dans des conditions un peu particulières. C'est la pleine nature. Moi, la Mongolie, je pense que jamais je l'aurais fait si j'avais pas eu les copains et la moto. Cette bonne galère de ce bon mur de terre grasse que j'ai complètement raté en passant dans l'herbe. Et c'est aussi une anecdote assez drôle puisque finalement c'est notre ami Victor Hugo qui me monte ma moto en claquettes de chaussettes pour les 50 mètres restants dans du gras en partant en deuxième direct et ouais, pas mal. Merci Malag. Non mais ça c'est... Ouais, merci. T'es pas repeint là, t'as dû prendre des cailloux non? Derrière, t'es là, et t'es. Le monde se sépare en deux, ceux qui ont monté la colline et ceux qui l'ont pas monté. Bravo. Hein. Bravo. 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 Rouler dans la steppe, sortir du sentier et rouler dans ces étendues vertes
et avoir une liberté, me mettre debout sur la moto et la laisser partir. Ça, c'est mon kiff. Ce que j'aime le plus sur ce trip, moi, c'est les paysages. C'est le fait d'avoir cette sensation d'être seul au monde. Et ça arrive tous les jours. J'ai cassé en fait la durite de mon frein avant, donc j'avais plus de pression, plus de frein du tout. Donc là ils sont dessus pour me faire une réparation vraiment efficace, qu'on puisse repartir en toute sécurité. C'est très pratique d'avoir des mécanos qui suivent le groupe, d'autant plus que ces mécanos connaissent parfaitement la bécane. Et qu'en plein milieu de nulle part, ils réussissent à te réparer tout et n'importe quoi sur ta moto. Donc sans ça, ça serait difficile de faire un voyage comme on le fait ici en Mongolie. Thank you. Yes, man. Le voyage est bien rythmé, on a des grosses journées, on a des journées plus courtes, on a des journées off, donc c'est très agréable. L'avantage de ces voyages, c'est qu'on va au contact de la population. Donc on va chez eux, on vit avec eux, on les rencontre, on fait des pauses dans des villages, même si on ne parle pas le même langage, on se comprend, c'est assez surprenant. Déjà je commence à sentir regretter de rentrer et que ça s'arrête maintenant parce qu'on a vraiment, moi j'ai été surpris par ces paysages. Donc on a plein les yeux et là on savoure. Et voilà. Ah, on va l'aille. Good. Yes. Ah oui, gros Bien câlin. joué, fils. Énorme. Ouais. Allez. C'est super, bravo. Génial, magnifique. Je l'avais imaginé, mais tant qu'on n'est pas venu, c'est pas possible. Des souvenirs incroyables, c'est vraiment, vraiment exceptionnel.